يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. Alors bienvenue dans notre cours sur ما لا يسع المسلم جهله, ce que le musulman ne peut pas ignorer. Alors je commence en amenant cette magnifique citation de Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, le grand savant maliki. Il commente sur un hadith dans lequel Omar ibn al-Khattab questionne Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam à un sujet et il dit en commentaire فسأل عمر رسول الله عن ذلك ففيه دليل على ما كانوا عليه من البحث عن العلم والسؤال عنه. Donc il dit Omar a questionné Rasulallah à ce sujet et il y a là-dedans une preuve qui montre leur état de l'état dans lequel il était dans la recherche du savoir et le fait de questionner au sujet du savoir. وبعث رسول الله معلما وكانوا يسألونه لأنهم كانوا خير أمة. Et Rasulullah a été envoyé, le messager de Dieu a été envoyé comme enseignant. Et il le questionnait car ils étaient la meilleure des communautés. فالواجب على المسلم مجالسة العلماء إذا أمكنه. Il est donc obligatoire, ou l'obligation sur le musulman est de s'asseoir avec les savants quand il le peut. وَالسُّؤَالُ عَنْ دِينِهِ جُهْدَهُ. Et de questionner sur les affaires relatives à sa religion, ou de questionner sur la religion, ou sur sa religion, autant qu'il le peut. فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ فِي جَهْلِ مَا لَا يَسَعُهُ جَهْلُهُ. Car il n'a pas d'excuse dans le fait d'ignorer ce qu'il n'a pas le droit d'ignorer. Il n'a pas, et ça c'est la phrase clé. Il y a des choses dans la religion que tu n'as pas le droit d'ignorer en tant que musulman. Il y a des choses dans la religion que tu n'as pas le droit d'ignorer. Et il dit وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ أَلَّا سُؤْدُدَ وَلَا خَيْرَ مَعَ الْجَهْلِ. Et en résumé, il n'y a absolument aucun bien qui vient avec l'ignorance. Et l'imam Ibn Abd al-Barr, Abu Omar, il mentionne le consensus sur le fait que le musulman, sur chaque chose qu'il concerne de la religion, il doit connaître les règles, les ahkam qui entourent ces questions. Donc celui qui doit prier doit savoir comment prier. Celui qui doit jeûner doit savoir comment jeûner. Celui qui doit donner la zakat, donc celui qui a des biens qui sont imposables, il doit savoir quelles sont les règles qui régissent l'acte de la zakat. Et la même chose, une personne doit savoir quand est-ce que le hajj devient obligatoire sur moi. Et si ça devient obligatoire sur lui, il doit savoir comment est-ce que j'accomplis le hajj, c'est-à-dire le pèlerinage. Et ainsi de suite. Il dit, bon, évidemment, il cite la même chose pour celui qui rentre dans des transactions commerciales. Celui qui vend et achète doit savoir qu'est-ce qu'il a le droit de vendre et comment il a le droit de le vendre. Et il n'a pas d'excuse dans le fait d'ignorer ce qu'il doit savoir. Et aussi, il y a cette autre citation d'Al-Mawardi, qui est un alim shafi'i de à peu près la même époque qu'Ibn Abd al-Barr. Et il dit une parole que j'ai trouvée très intéressante. Il dit ينبغي لطالب العلم أن يبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله. Encore la même notion. Il dit celui qui recherche le savoir, alors il devrait commencer avec le début du savoir. Et qu'il rentre vers le savoir par
euh, par comment dire, le chemin qu'il convient d'utiliser pour rentrer dans ce sujet et de ne pas s'occuper de choses dont l'ignorance ne lui fait aucun tort. Et de telle manière, c'est-à-dire que s'il s'occupe de certaines questions dont l'ignorance ne lui cause aucun tort, que ça l'empêche de connaître ce qu'il n'a pas le droit d'ignorer. Encore une fois, la notion, il y a des choses que tu n'as pas le droit d'ignorer. Alors, avant de commencer à parler de règles relatives à certaines choses que tout musulman devrait savoir, je voudrais parler faire une introduction méthodologique. Et dans cette introduction méthodologique, en fait, je m'inspire de son propos, le propos que je viens de citer, c'est-à-dire qu'ils viennent au savoir par le chemin qu'il convient de prendre au début. Alors, la première des choses, la base du savoir dans la religion de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran. Le Coran qui est le wahi et qui est organisé et fixé dans ses termes et dans sa structure. Et le Coran, il contient les bases les plus importantes des enseignements de la religion. Alors, dans le Coran, il y a la notion que Rasulullah, alayhi salatu wassalam, il a été envoyé enseignant al-kitab wal hikmah et pour purifier la umma. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été envoyé avec un wahi qui est le Coran, et ce wahi qui est le Coran nous indique qu'il avait aussi d'autres enseignements qu'il a légués à sa umma. Et on trouve dans le Coran aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné at-tafaqquha fi ad-din. Donc, dans Surat At-Tawbah, il dit subhanahu wa ta'ala وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Donc, il mentionne que ce n'est pas tous les croyants qui devraient s'occuper de l'obligation dont il est question dans Surat At-Tawbah. Et il mentionne qu'il devrait y avoir un sous-groupe des croyants qui partent لِيَتَفَقَّهُوا, c'est-à-dire pour aller rechercher la compréhension de la religion. Qui partent pour aller rechercher la compréhension de la religion et qui servent ensuite de référence pour le reste de la communauté. Donc, j'ai paraphrasé le sens du verset. Alors, il y a la notion qu'il y a une recherche du savoir et de la compréhension. Et le fiqh, c'est la compréhension dans la religion. Et d'ailleurs, on trouve le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans les Sahihain, c'est un hadith rapporté par qui est rapporté par Ibn Shihab al-Zuhri, عن حميد عن حميد عن معاوية عن رسول الله أنه قال من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين أو من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Dieu veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Donc on trouve ici que donc une ayah du Coran qui contient cette notion qu'il y a des gens qui sont partis rechercher la compréhension de la religion, et on trouve ce hadith qui mentionne le même thème, et il en résulte qu'il y a des muslimines, il y a des muslimoun, des membres de cette communauté qui servent de référence aux autres musulmans qui sont moins savants. Et c'est normal que il y ait des gens qui soient plus savants que d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala قال الله تعالى في كتابه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Dieu vous a fait sortir du ventre de vos mères alors que vous ne connaissiez rien du tout. C'est-à-dire que la base chez chaque être humain, c'est l'ignorance. Et après ça, l'ignorance disparaît avec l'étude. Ensuite, le terme fiqh a été utilisé généralement par les savants musulmans pour désigner le fait de connaître ce qui entoure les
règles, les lois. Ça, c'est l'usage général. On trouve un hadith très important dans les Sahihain, un hadith rapporté par Urwa ibn Zubayr, fait partie des grands savants de la génération des Tabi'in, le rapport d'Abdullah ibn Amr, qui était un des Sahaba qui avait le plus de connaissances des propos du prophète alayhi salatu wassalam. Alors Urwa rapporte d'Abdullah ibn Amr ibn al-As que Rasulullah a dit Inna Allah la yantazi'u al-ilma intiza'an min al-nas ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Donc, Dieu n'arrache pas le savoir des gens d'un coup. Il reprend le savoir en reprenant les savants, jusqu'à ce qu'il ne laisse plus de savants, et à ce moment, les gens vont prendre comme leaders, comme référence, des ignorants. Ils vont leur poser des questions, et ceux-ci vont leur donner des avis, et vont s'égarer et les égarer, c'est-à-dire égarer les gens qui les ont questionnés. Et donc, on a dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, que celui qui ne se réfère pas aux savants risque de s'égarer. Et que si on ne se réfère pas aux savants, c'est l'ignorance qui prend le dessus. C'est-à-dire que quand les savants disparaissent, c'est l'ignorance qui prend le dessus, et ce n'est pas le suivi du dalil ou une autre forme de guidée qui va prendre la place du fait de se référer aux savants. Alors, parmi les savants qui sont très importants dans l'histoire de la communauté islamique, c'est l'imam Malik ibn Anas al-Asbahi, rahimahullah, qui est né vers l'année 93, donc dans le premier siècle suivant la Hijra, et qui est décédé en 179. L'imam Malik, il est devenu la tête de l'école régionale des Médinois. Donc, l'école de Médine, Madinatu Rasulillah, ala sahibiha afdalu as-salati wa taslim. Alors, cette ville est l'endroit sur terre où Rasulullah a le plus laissé sa trace personnelle. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ensuite de ça, il a été succédé par les khulafa. Les khulafa sont, notamment Abu Bakr et Omar, sont les compagnons qui étaient les plus proches de lui et parmi les plus savants sur toutes les questions entourant la religion de l'islam. Et dans Madinatu Rasulillah, il y avait aussi Abu Huraira, qui est un des sahaba avec la plus grande connaissance des propos du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Il y avait aussi Aïcha, radiyallahu anha, qui était la femme du prophète qui était la plus savante parmi ses femmes. Et il y avait d'autres sahaba qui se sont distingués par leur savoir au sein des sahaba. Et donc, on trouve à Médine, on trouve la plus grande concentration de savants de l'époque des sahaba. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a invoqué pour Al-Madina bil baraka, da'a laha bil baraka, comme c'est rapporté dans plusieurs hadiths dans les sahihain et autres. C'est-à-dire qu'il a invoqué Dieu pour une bénédiction sur Al-Madina. Et c'est aussi Al-Madina, Al-Munawwara, c'est aussi l'endroit dans les 2 premiers siècles de l'islam où il y a le moins d'innovation et le moins de sectes qui se sont égarées et le moins de troubles politiques aussi. Et donc, le résumé, c'est que Al-Madina est l'endroit où il y a le plus de paramètres favorisant la conservation de la religion et le développement du fiqh le plus correct. Alors, l'imam Malik, comme l'a dit Al-Zahabi,
لم يكن بالمدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكا في الفقه والعلم والجلالة والحفظ. Donc il dit, il n'y avait pas dans Al-Madina un alim, un savant, après les tabi'in, les successeurs, c'est-à-dire la génération qui suit celle des compagnons, qui ressemblait à Malik dans sa compréhension ou sa connaissance des lois, son savoir, sa noblesse et sa mémorisation. Parce que l'imam Malik, il est une référence de la communauté dans le fiqh, c'est-à-dire dans les connaissances des lois, et il est devenu euh, l'autorité principale de l'école des Médinois de son vivant, mais aussi c'est un très important narrateur de hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il est l'auteur du livre Al-Muwatta. Et Al-Muwatta est un livre extrêmement important et qui a eu une influence démesurée. Donc, Al-Muwatta, c'est un livre qui contient toutes les bases du fiqh. Et c'est un livre dont à peu près un tiers des narrations sont des narrations marfou'a, c'est-à-dire attribuées au prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce livre se distingue par la très forte authenticité des hadiths qui s'y trouvent. Et donc, on voit dans sa sélection des hadiths une compréhension de qu'est-ce qui devrait être la base de la religion, mais en plus, on voit une très forte clairvoyance qui lui permet de sélectionner les propos justement attribués au prophète d'autres hadiths de qualité moindre. Et comme je l'ai mentionné, le livre est devenu et a eu une influence démesurée. Et donc, il a servi de base pour le fiqh de Shafi'i, que je vais mentionner plus tard, et ainsi que les Sahihain, qui sont devenus les deux livres de référence les plus importants après le Coran. Alors, l'imam Shafi'i a dit concernant Malik, Laoula Malik wa Sufyan ibn Uyayna, la dhahaba ilm al-Hijaz. Il a dit, si ce n'était de Malik et de Sufyan ibn Uyayna, le savoir du Hijaz, le Hijaz c'est la partie occidentale de l'Arabie, et Al-Madina et Mecca se trouvent au Hijaz, le savoir du Hijaz aurait disparu. Et il a dit, وَإِذَا ذُكِرَ الْأَثَرُ فَمَالِكٌ النَّجْمُ. Quand on mentionne les narrations, alors Malik est l'étoile. Et Al-Shafi'i a aussi dit, إِذَا جَاءَكَ الْحَدِيثُ عَنْ مَالِكٍ فَشُدَّ بِهِ يَدَيْكَ. Quand le hadith vient d'après Malik, alors accroche-toi-y fermement. Alors là, cette autre citation d'Ibn al-Madini. ما في القوم أصح حديثا من مالك. Parmi les collecteurs de hadith, donc Abdurrahman al-Mahdi, il est décédé à la toute fin du IIe siècle, donc un peu après l'imam Malik, et il fait partie de ceux qui rapportent Al-Muwatta de l'imam Malik. D'ailleurs, dans le Musnad de Ahmad, la majorité des citations d'Al-Muwatta de Malik, c'est Haddathana Abdurrahman ibn Mahdi an Malik. Donc, Abdurrahman ibn Mahdi, il dit, il n'y a pas parmi les narrateurs de hadith, parmi les narrateurs de hadith, il n'y a personne qui a des narrations plus authentiques que l'imam Malik. C'est-à-dire, en moyenne, les narrations de l'imam Malik sont parmi les meilleures, ou les meilleures. Et je vais finir avec cette parole de Nasa'i, qui est, lui, décédé au tout début du IVe siècle. Donc, un siècle plus tard, il dit « Umana'ullahi ala ilmi rasulillah, shu'batu wa malikun wa yahya », c'est-à-dire Ibn Sa'id al-Qattan. Donc, il dit « Les gens sûrs que Dieu a mis sur le savoir du messager de Dieu », c'est-à-dire les narrations, c'est Shu'ba ibn al-Hajjaj, Malik et Yahya ibn Sa'id al-Qattan. وما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أحد آمن على الحديث منه. Et il n'y a personne pour moi après les tabi'in qui soit plus grand, plus digne d'éloge, plus أنبل من مالك ولا أحد آمن على الحديث منه, plus que l'imam Malik, et personne de plus sûr sur le hadith que lui. Donc l'imam Malik, non seulement il est devenu un très grand faqih,
un illustre faqih, mais c'est aussi un illustre narrateur des narrations du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, je vais revenir à son fiqh maintenant. Son fiqh se distingue, entre autres, par le fait qu'il a tendance à suivre la pratique prépondérante. Donc, l'imam Malik, il est fortement opposé à toute innovation dans la religion. Et sa manière de comprendre les lois de l'islam est faite de manière à ce que il veut absolument éviter les manipulations de la loi. Donc pour lui, la loi est sacrée et elle ne se manipule pas. Et aussi, ses opinions sont formulées de manière à tenter d'accomplir les objectifs de la loi. Donc, tenter d'accomplir les objectifs de la loi. Alors c'est à ce sujet qu'Al-Dhahabi dit إلى فقه مالك المنتهى إلى فقه مالك المنتهى فعامة آرائه مسددة, qui dit l'apogée du fiqh, c'est celui de Malik. On peut traduire ainsi. Et il dit la majorité de ses opinions sont justes. ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل ومراعاة المقاصد لكفاه. Et s'il n'avait que le fait d'empêcher les manipulations de la loi et le fait de considérer les objectifs de la loi, ça lui aurait été suffisant. Alors, l'imam Malik est une référence extrêmement importante pour la compréhension des lois de l'islam. Dans sa méthodologie, par contre, des fois, il ne met pas en pratique certains hadiths pour différentes raisons qui dépassent le cadre de cette introduction et va parfois y préférer certaines formes de ra'i, on va revenir là-dessus, et ou certaines pratiques qui sont prépondérantes, notamment à Medina. L'imam al-Shafi'i, donc lui, il est né en 150. Donc ça, c'est la deuxième grande référence que je veux introduire ici. Donc l'imam al-Shafi'i, il est né en 150. L'imam Malik, il est décédé en 179. L'imam al-Shafi'i a commencé à rechercher le savoir et le fiqh, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec la connaissance des lois, dès son jeune âge, et se distingue par son intelligence et par sa capacité de compréhension profonde. Et il va étudier chez l'imam Malik, et il va étudier le fiqh des gens de la Mecque et des Irakiens. Et au fil de ces débats et du développement de ces idées juridiques, il va formuler une théorie complète et qui se veut plus objective d'approche à la loi. Donc pour lui, il y a un manque d'objectivité dans la manière dont certains fuqaha agissent, c'est-à-dire en ne mettant pas en pratique certains hadiths. Donc lui, il formule un système dans lequel on prend d'abord les ahkam du Coran ou d'un hadith authentique. Et on ne se permet pas d'abandonner un hadith authentique, sauf dans dans des cas beaucoup plus restreints que ce qui était la pratique de beaucoup de savants auparavant, dont l'imam Malik. Donc, lui, il va créer une révolution dans le fiqh. Et il va être le premier à formuler de manière aussi exhaustive les principes d'extraction juridique. Donc, lui, il va créer une révolution. Et lui aussi va avoir une influence disproportionnée sur le développement du fiqh chez les musulmans. Donc ça, c'est la première autorité que j'ai mentionnée, c'est l'imam Malik. Et lui a eu une influence disproportionnée sur le développement du savoir chez les musulmans. Et l'imam al-Shafi'i aussi a eu une influence disproportionnée. Alors, après la période formatrice, qui s'étend à peu près durant les 3 premiers siècles, la majorité des musulmans se sont concentrés sur 4 écoles juridiques, qui sont l'école de l'imam Malik, de l'imam al-Shafi'i, de l'imam Abi Hanifa et de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Alors, je vais juste rapidement mentionner qu'il existe des divergences entre les savants et que ces divergences, beaucoup de ces divergences sont des divergences qui sont tolérables. Je vais me limiter à la parole d'Ibn Juzay
qui dit dans Al-Qawanin al-Fiqhiyya, Madhahibuhum. Alors lui, il mentionne les quatre que j'ai mentionnés, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, et il en mentionne d'autres, parce qu'il y avait d'autres fuqaha à l'époque, dans la période formatrice. Il y avait notamment Al-Awza'i, il le mentionne, il y avait Daoud al-Zahiri, il y avait Sufyan al-Thawri, Al-Layth ibn Sa'd, qui est un imam similaire à l'imam Malik en Égypte, mais qui lui était en Égypte, c'est-à-dire Ibn Juzay, après avoir mentionné ces illustres savants, il dit que madhahibuhum turuqum musilatun ila Allah. Madhahibuhum turuqum musilatun ila Allah. Leurs écoles ou leurs voies sont des chemins qui mènent vers Dieu. Donc il a inclus là-dedans aussi l'école de Daoud, que je n'introduirai pas en détail, je vais juste mentionner un propos très juste de Zahabi. Il dit ولا بأس بمذهب داود وفيه أقوال حسنة ومتابعة للنصوص وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه. Donc il dit que il n'y a pas de mal dans l'école de Daoud, et il y a dans cette voie des opinions correctes, des opinions bonnes, et un suivi des textes révélés, c'est-à-dire du Coran et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. وَلَهُ شُذُوذ فِي مَسَائِلَ شَانَتْ مَذْهَبَهُ. Il a par contre une certaine marginalité dans certaines questions qui ont enlaidi son école. Alors, le madhhab de l'imam Malik, lui, est une référence particulièrement solide et qui représente presque toute la sunna. Ibn Taymiyyah dit à ce propos ويمكن المتبع لمذهب مالك أن يتبع السنة في عامة الأمور إذ قل من سنة إلا وله قول يوافقها بخلاف كثير من مذهب أهل الكوفة. Donc il dit, celui qui suit l'école de Malik peut suivre la sunna dans la vaste majorité des questions. Il peut suivre la sunna dans la sunna prophétique, dans la vaste majorité des questions. Parce qu'il est rare, ou il y a très peu de sunna établis par le prophète, sans que à l'imam Malik, ou dans le madhab, il ait une opinion. Donc une opinion a été formulée dans le madhab, qui va correspondre à cette sunna établie par le prophète, contrairement à beaucoup des opinions du madhab de Ahl al-Kufa. Donc il dit, le madhab de Malik contient presque toute la sunna. Celui qui le suit peut suivre la sunna dans presque toutes les questions. Il dit ça, c'est contrairement au madhab des Ahl al-Kufa. Kufa est une ville en Irak, qui est la ville de Abi Hanifa. Donc là, il est en train de dire que le madhab de Malik, contrairement au madhab d'Abi Hanifa, celui qui le suit, il peut suivre la sunna dans la vaste majorité des questions. Et ce qui est intéressant avec le madhab de Maliki, donc quand on dit le madhab Maliki, on ne se restreint pas juste aux opinions de l'imam Malik. Il y a des illustres savants qui sont venus après et qui ont développé les discussions juridiques. Et tout ceci constitue le madhab Maliki. Ce madhab, il contient ce qu'on peut appeler des sous-madhahib, des sous-écoles, qui ressemblent aux autres écoles juridiques. Donc, le madhab Maliki est particulièrement riche dans son héritage et dans les différentes orientations qui se trouvent dans le madhab. Donc, on va trouver des Malikiyas qui sont qui ont tendance à plus souvent être d'accord avec les opinions de Shafi'i ou de Daoud ou de Ibn Hazm. Et on va trouver d'autres qui sont plus dans al-ra'i, et ainsi de suite. Donc, c'est une des raisons pour laquelle le madhab maliki est une référence particulièrement solide, particulièrement enrichissante. Et donc, dans le cadre de notre cours, on va surtout se concentrer sur les opinions qui se trouvent dans le madhab de l'imam Malik. Et nous allons aller mentionner quand il y a une nécessité ou
un besoin, certaines opinions d'autres écoles. Le madhab de l'imam Malik, c'est une référence incontournable pour celui qui veut apprendre la religion islamique. Le madhab de Shafi'i aussi est très important. Nous allons mentionner des fois quelques opinions de l'imam Abi Hanifa, al-Koufi, des fois certaines opinions de Daoud al-Zahiri, donc le plus grand représentant de son école, c'est évidemment Ibn Hazm, rahimahullah. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire de ce qu'il faut absolument savoir, je juge opportun de faire un survol des principes de usul al-fiqh, c'est-à-dire des principes du fiqh, des principes que les savants ont utilisés pour extraire les lois et les règles du Coran et de la Sunna. Donc, lors de notre prochaine rencontre, ce qu'on va faire, c'est survoler rapidement usul al-fiqh, et ensuite de ça, nous allons commencer par at-tahara, qui est la clé de l'acte le plus important, c'est-à-dire as-salah. هذا وبارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد